j'ai pu rencontrer pas Paga, mais Anthony en fait. Oui, plus. parce qu'il s'appelle Anthony. Oui, en Et fait, ouais. Non mais oui, non mais on peut le dire. Moi, je l'avais mis dans les 24 heures Oui. bon, que j'avais fait avec Paga et Adixia l'année dernière. J'avais titré Découvrir la vraie vie de Anthony et Adeline. Mais voilà, Parce c'est que ça. moi, je voulais montrer Anthony et Adeline et non pas Paga C'est ça. et Adixia. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Moi, c'est pas Paga des Marseillais qui m'intéresse. C'est Anthony, en fait, vraiment. Ce télé, compagnie, ça m'intéresse. Et même au contraire, ça me freine plus qu'autre chose, en fait. Et de rencontrer les parents d'Anthony, ça t'a stressé? Pas du tout. Mais non, parce qu'en fait, ils sont simples, ils sont gentils, ils sont venus vers moi, on a discuté, pendant une demi-heure, j'ai discuté, enfin, adorable. Et puis aussi, de voir Paga comme ça, dans sa maison, dans son habitat naturel, comme ça, là, ça m'a... On dirait que tu parles d'un petit animal, tu sais, que dans son cerveau. Non, mais ça m'a plu, ça m'a touché en fait. Voilà, ça m'a touché. Et peu importe la relation, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Alors, il ressemble à quoi, Anthony, dans la vraie vie, quand il n'y a pas de caméra? Anthony Paga. C'est un bébé. Ah, c'est un bébé. C'est un petit bébé, et voilà. Et il prend les compliments avec plaisir, il est tout le temps là, pas trop sûr de lui, il se regarde tout le temps. Enfin, c'est un petit bébé, Paga. C'est ça qui me plaît. Il a 30 ans, ça fait 6 ans qu'à la télé, on le voit faire un peu le show. Puis dans l'intimité, c'est un gros bébé, donc c'est ça qui me plaît en fait. Est-ce que tu penses, Julia, que tu es arrivée au bon moment dans sa vie? Parce qu'on le rappelle, il tournait une page, il fermait un livre avec Adixia, il retrouve son célibat, comme tu dis, il a 30 ans, et après, c'est pas condamnable, c'est pas reprochable, mais quand on est un joli garçon, qu'on a 30 ans, qu'on a le vent en poupe, qu'on fait de la télé, et qu'on sort d'une relation difficile qui s'est terminée, on a peut-être une envie de liberté. Ah ben voilà, moi je pense que Paga, là, il est dans une... Alors si je peux me permettre, c'est mon avis. Tu te permets de tout, c'est ton ITV. Je pense que les gens dans sa situation, par lui particulièrement, je pense qu'on doit se retrouver dans une situation un peu paradoxale où on a à la fois envie de profiter de son célibat, de voir qu'on plaît toujours, qu'on a toujours la même attraction envers les femmes, pour apprendre, enfin, séduire de nouveau, voilà. Mais à la fois, je pense qu'on a quand même envie, des fois, de se retrouver avec une femme à ses côtés, qui nous regarde pour ce qu'on est vraiment, qui nous apporte de l'attention, de la tendresse, de la douceur. Et je pense que cette ambivalence, comme ça, ben, lui, il la gère peut-être de manière inconsciente, parce qu'il ne s'en rend pas compte. Mais la fille qui est en face, donc moi notamment, c'est compliqué à gérer. Donc, sans prétention, j'arrive à avoir ce recul-là, Dieu merci. Mais c'est pas facile à gérer tout le temps. Alors, c'est pas facile, ça je le conçois, je te comprends totalement et je pense que tout le monde te comprend. Mais est-ce que tu en as conscience et est-ce que lui, tu le comprends? Même si toi, j'imagine que le cheminement ne doit pas être facile et que tu dois peut-être même souffrir parfois. Ben, en fait, des fois, je me surprends moi-même de lui faire de lui faire sa psy, en fait. Je le comprends. Et même des fois, j'ai envie de lui dire, je t'en veux pas. Mais après, je me dis, oh, allô, c'est moi, en fait. C'est avec moi, c'est moi qui fréquente. Donc, même pour moi, ça, des fois, je perds pied, en fait. Mais ça, c'est pas que c'est mon défaut, mais c'est ma manie de vouloir tourner faire la psy des gens. Genre, oui, je te comprends, oui. Mais en fait, là, ça me porte préjudice à moi. Mais voilà, c'est pas négatif, je le comprends. Alors, est-ce que cette situation difficile et pas très claire t'a fait souffrir? Alors, sentimentalement parlant, non, je suis pas amoureuse de lui. Alors oui, on est attachés, on est bien quand on est tous les deux. Après, c'est plus sur le plan psychologique. Je me dis, ce garçon, ça fait 6 mois que je lui apporte ma présence, mon affection, ma tendresse, ma douceur, mon écoute, mes conseils, beaucoup de choses. Puis voilà, physiquement, on est là, dégâté, je le prends des bras, je le valorise beaucoup. Et je me dis, mais malgré tout, il est conscient que, sans prétention, que je lui plais, que je peux être une fille faite pour lui, mais il n'est pas prêt. Donc psychologiquement, je me dis en fait, c'est moi, il me manque un truc, ou c'est lui, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas comment me placer, je ne sais pas si c'est moi qui ne fais pas les choses comme il faut, si c'est lui qui n'est pas capable de les recevoir comme il se doit, donc c'est compliqué. Après, quand je dis pas capable, attention, c'est sentimentalement pas prêt.